Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la 4e vidéo de la restauration de cette planche de fond de Gottlieb 2001. Donc voilà, je suis arrivé en fait sur la rénovation en fait du dernier relais de toute la rangée. Donc c'est le relais S, le Start Relay. Et en fait, bon, il y a un petit truc qui me turlupinait par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait. En fait, je vous parlais d'une rondelle qui était présent en fait juste derrière la bobine, et sur l'exemple qu'on avait vu en fait, ben c'était le seul relais en fait sur lequel il n'y avait pas de rondelle. Donc du coup voilà, je reprends un petit peu à cet endroit-là, tout ça pour vous indiquer qu'en fait cette rondelle vient se positionner en fait juste ici. Voilà, en fait elle vient se placer juste derrière la bobine de manière à avancer un petit peu la bobine sur la plaque mobile. Donc voilà. Autre chose aussi importante que j'ai oublié de vous préciser lors de la dernière vidéo, c'est le nettoyage de cette plaque. Alors c'est vrai que c'est assez important, puisqu'en fait cette plaque vient se remettre comme ceci. On a vu ça sur la dernière vidéo, avec le ressort là, dans ce sens-là. Voilà, ici. Et en fait, il est très important en fait de nettoyer, vous voyez, cette partie-là, là, ici. Puisqu'en fait, c'est l'aimant de votre bobine qui va venir attirer en fait cette plaque pour actionner le relais. Si en fait vous avez de la saleté ici, et sur l'aimant, ainsi que sur l'aimant de la bobine, en fait votre relais va se mettre à vibrer. Alors pour les relais à impulsion, c'est pas trop gênant, mais pour les relais de maintien qui sont constamment appelés, ça va créer des vibrations et ça va vous faire buzzer en fait le relais. Donc c'est un bruit qui est assez important, assez désagréable, et c'est à l'origine de ça. C'est parce qu'en fait cette plaque-là colle pas bien en fait sur l'aimant de la bobine. Donc c'est vrai que c'est important de bien nettoyer ça de ce côté-là, mais aussi de bien nettoyer voilà, l'aimant de la bobine qui se trouve ici. Donc ça limite les vibrations. Bon, je vous dis pas que ça va complètement les éliminer, mais ça les limite fortement. Donc voilà, moi je vais remonter tout ça en start relais sur lequel il y a 6 contacts, et donc on va se retrouver de suite pour en fait voir le nettoyage des grains de contact et le réglage avec un multimètre. Dans un troisième temps dans la vidéo, en fait, je vous ferai une petite approche en fait de la lecture des schémas électriques avec les codes couleurs et comment repérer en fait quel contact sur le schéma électrique. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Alors on se retrouve pour en fait le nettoyage et le réglage des grains de contact. Donc il vous faut 3 choses essentielles. Donc un stylo de fil de verre, une petite lime à ongles très fine. Donc moi j'utilise ça, c'est vrai que c'est pas très abrasif et c'est bien, ça enlève juste ce qu'il faut. Et un cambreur. Bon, mon cambreur, moi il est un petit peu vécu sur ce côté-là, mais bon, ça marche très bien. Donc on va regarder ça pour nettoyer ces grains de contact. Voilà. Alors moi je commence avec le stylo de fil de verre en fait pour nettoyer les grains. Ça c'est très pratique, hein. C'est vrai que ça enlève bien en fait l'oxyde d'argent en fait qui se met sur les grains avec à force de l'utilisation. Donc ça les rattrape vraiment bien. Là on voit qu'ils sont un petit peu noirs. Bon, ils sont pas très sales hein, en soi, mais donc voilà, on va passer un petit coup de nettoyage comme ça, tout simplement. Hop, voilà. On voit déjà au passage en fait comment est-ce que ça rattrape bien les grains de contact. Hop, on a l'impression qu'ils sont neufs. Voilà, donc faut pas hésiter. Le dernier on voit pas trop. Voilà. Donc d'un côté et de l'autre. Hop, on va faire l'autre. Voilà. Hop. Donc on voit bien des deux côtés les grains de contact qui sont nettoyés. Alors on voit que le stylo de fil de verre c'est bien, mais ça part un petit peu en poussière, hein. Bon, ça laisse quand même pas mal de dépôts. Donc c'est pour ça que c'est bien que parfois vous avez des petites fibres de verre, en fait, des résidus de fibres de verre qui restent en fait dans les grains de contact.
Donc, ce qui est bien, c'est de passer justement la petite lime après pour enlever potentiellement les petites fibres de verre qui sont restées entre les grains de contact. Voilà, passer un petit aller-retour hein, vite fait comme ça. Sur tous les... voilà, ça sert à rien trop insister. C'est juste pour enlever en fait... voilà, les résidus de fibres de verre, bien finir de nettoyer la surface des grains. Hop, voilà, on devrait être pas mal. Donc ça c'est fait. Bon, on passe un petit coup d'aspirateur dessus. Hop. Et voilà. Ensuite, on va passer au réglage des grains de contact. Alors, comme on avait vu précédemment, on avait un petit peu abordé lors de la dernière vidéo le réglage des lamelles. Donc toujours la lamelle la plus courte. Donc c'est-à-dire on va régler sur celui-ci, donc c'est-à-dire celle-ci. Sur ce contact-là, on va régler celle-ci. Et sur ce double contact, on va régler celle-ci et celle-ci. Donc déjà, visuellement, on peut faire un petit contrôle. On s'aperçoit que celui-ci, en fait, mon double contact est pas trop mal. Il s'ouvre bien. Là, c'est vos yeux, en fait, qui vont vous aider le plus. Faut toujours que, en fait, le contact de celui qui fait face à... Enfin, le contact qui fait face, en fait, faut toujours qu'il soit légèrement accompagné dans le mouvement. Vous voyez, en fait, là, on voit que non seulement il rentre en contact, et en plus, il appuie légèrement sur l'autre. Donc là, on peut s'assurer qu'il y a effectivement un bon contact. Donc, ça m'a l'air pas trop mal, ça. Celui-ci, alors, toujours réglé à la base de la lamelle. Bon, là, clairement, il est trop serré. Hop, vous prenez légèrement et vous venez, hop, détendre. Là, bah, trop loin. Donc voilà, hein, c'est un petit dosage à faire. Je vais y arriver. Voilà, et là, je pense que c'est pas mal. Là, il demandera encore un tout petit peu plus. Encore un peu. Alors c'est fastidieux, hein, c'est vrai que c'est un petit peu long parce qu'en plus vous avez énormément de contacts comme ça à régler dans un électromécanique. Mais bon, bah, si vous faites ça partout, voilà, là c'est bien. Vous assurez en fait du bon fonctionnement de votre machine. Alors celui-ci, ouais, il n'est pas évident à voir. Ouais, il me paraît bien aussi. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va contrôler au multimètre, voir si le courant passe bien. Parce qu'en fait, visuellement, c'est très bien de voir en fait les contacts se fermer, mais parfois ça peut être trompeur. Vous pouvez avoir un contact qui se ferme à l'œil nu, vous allez vous dire bon c'est bon, le contact se fait, mais en fait il va pas se faire. C'est pour ça que c'est bien de contrôler au multimètre la continuité en fait des grains de contact. Et là au multimètre vous êtes sûr que le courant passe et que c'est bon. Ça vous évite en fait de passer sur un contact en se disant bah en fait c'est bon, il fait contact, j'ai vu que ça touchait et en fait il va pas faire contact. Et c'est une panne qui peut vraiment être toute bête, hein, mais vous allez passer à côté d'un contact en fait qui fera défaut. Et c'est pour ça que c'est bien de les contrôler au multimètre. On va regarder ça de suite. Hop. Alors pour ça, on prend un multimètre, on le met en position continuité. Hop, et là, on va tester en fait nos paillettes. Alors les paillettes, ce qu'on appelle les paillettes, en fait, c'est juste les petites parties supérieures en fait des lamelles de contact. Donc moi j'ai pris des petites pinces crocodile pour mettre en fait sur mon multimètre, c'est beaucoup plus pratique que les pointes. Et on va venir en fait, voilà, hop, sur les paillettes correspondantes en fait au contact. Donc là j'ai mis sur la première ici, ensuite on regarde, hop, deuxième, on va contrôler ici si la continuité se fait bien. Alors, visiblement c'est pas mal, et une fois que vous êtes comme ça, vous pouvez en fait tester votre lait à la main, manuellement. Là on s'aperçoit que le contact est bon. Donc sur ce double contact de ce côté-là, et donc
sur l'autre contact, l'autre tête de paillette du grand contact qui est derrière. Donc là, j'ai positionné, pas très bien, sur voilà le fil correspondant en fait derrière. Pour tester le grain de contact qui se situe juste à côté. Et on voit que c'est bon aussi. Donc ça, vous pouvez le faire en fait sur tous vos contacts. Hop, on va prendre celui-ci, le dernier par exemple. Hop, donc pareil, on prend les têtes de paillettes correspondant au contact en question. Voilà, après, il ne faut pas que ça... Voilà. Et là, bah, vous voyez, on voit que le contact n'est pas franc en fait. Vous voyez. Donc là, clairement, c'est le genre de panne sur lequel j'aurais pu passer à côté. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, on remet parfois juste un petit coup de lime, hein, ça suffit. Hein. Hop, voilà. Et si la lime suffit pas, il faudra le régler après au cambouis. Alors, on va retester celui-là. Hop. Là. Et là. Voilà. Et on va essayer de voir si... C'est un peu mieux, mais c'est pas encore franc. Hein. Mais bon, c'est un petit peu mieux. Hop, voilà. Et ça, bah, faut le faire pour chacun des contacts. Je vais repasser quand même encore un petit coup de lime. Hop, voilà. Légèrement, un petit coup de cambreur. Là, j'ai trop serré. Trop loin. Bon, c'est de la minutie, hein. C'est un peu de l'horlogerie suisse, mais c'est essentiel. Si vous voulez qu'une machine fonctionne bien, il n'y a pas de secret qu'avec le réglage de tous les contacts. Hop. Ah, mais alors si forcément ça touche, j'essaie de le mettre à la base. Voilà. Là, il est parfait. Alors, cette technique, elle fonctionne pour des contacts isolés. Après, vous allez vous apercevoir qu'il y aura des contacts qui vont être ouverts et qui vont en fait tout le temps sonner. Donc ça peut vous induire en erreur, mais c'est normal en fait. C'est dans le schéma électrique du flipper. Vous avez des ponts en fait sur certains fils qui se font en fait un petit peu plus loin sur tout le circuit électrique. Et parfois vous allez avoir en fait des contacts ouverts qui vont quand même sonner. Il me semble que c'est le cas en fait sur le contact du milieu, sur ce relais là, parce qu'en fait il a un commun qui est le fil, celui-ci, le rouge et blanc. Red and white. Alors celui-là, je crois qu'il est commun sur plusieurs relais. On le retrouve d'ailleurs sur différents relais. Et là, en fait, bah, malheureusement, la technique du multimètre ne va pas fonctionner. Donc là, je vais faire un test. Et vous entendez, mon contact sonne alors qu'on voit clairement qu'il est ouvert. Donc ça, ce type de contact, vous n'allez pas pouvoir malheureusement le contrôler. Faudra faire confiance à votre œil. Et se dire que ça fait contact. En fait, c'est normal parce que sur le schéma électrique, on voit que ce fil-là, rouge et blanc, est assez commun sur plusieurs relais. Et donc, du coup, voilà, c'est la raison pour laquelle, même ouvert, eh ben, il sonne, le courant passe. Donc, c'est quand même bien de le faire sur les autres contacts isolés parce que, bon, déjà, ça permet d'éliminer un bon nombre de pannes. Mais ne soyez pas surpris si, voilà, ce type de contact vous arrive, vous allez forcément tomber dessus. Donc, c'est tout à fait normal. Alors autre chose aussi, petite précision importante, c'est de bien contrôler aussi vos paillettes de contact.
Vous voyez, donc elles sont soudées en fait sur le dessus des relais. Et là, il faut bien contrôler qu'en fait, aucune lamelle se touche. Parfois, ça arrive que, vous voyez, vous ayez une paillette en fait qui soit un peu tordue et qui vienne faire contact en fait avec sa voisine. Donc ça c'est important effectivement de bien contrôler en fait si l'écartement des paillettes sont corrects. Parfois aussi, vous allez tomber sur des ponts. Là, en fait, vous voyez que cette paillette là est en fait reliée à celle-ci. Donc ça c'est normal. C'est un réglage constructeur. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est absolument normal. Vous voyez ce petit pont là en fait qui relie ces deux paillettes là. Donc bien contrôler sinon qu'elles soient toutes bien isolées et puis que vous en avez pas une qui se touche parce que ça c'est pareil, ça peut être source de panne. Donc voilà. Je vais essayer d'aborder un petit peu la lecture des schémas électriques sur ce relais là. On va prendre le relais S. Alors, c'est pas évident d'expliquer, ça fait peur à pas mal de monde en fait les schémas électriques. Mais je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible. On va voir un petit peu les bases. Alors, pour repérer en fait votre relais S sur le schéma électrique, en fait, il suffit de regarder l'indexation du schéma électrique. Alors, du coup, je l'ai surligné en vert. Vous voyez qu'il est positionné sur la première colonne en 14E. Donc, en fait, sur votre schéma, vous avez tout est répertorié en fait. Donc, sur la ligne horizontale, vous avez A, B, C, D, E, F, G, H, ça va jusqu'à I. Et sur la ligne verticale, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, ainsi de suite. Donc là, on a vu que c'était en 14E. Donc on prend la colonne E sur la ligne 14, et voilà, notre relais S se trouve ici. Donc là, en fait, ça représente non pas le relais, mais la bobine. On voit qu'elle est branchée en fait sur le commun, donc le fil de couleur noire, black, et elle est alimentée aussi avec le fil orange, white. Donc si on vérifie sur le relais, on regarde relais S, effectivement, ma bobine est bien alimentée avec le commun, le fil noir, et le orange, white, qu'on a vu sur le schéma électrique. Toutes les couleurs de fil sont répertoriées en fait sur le schéma. Vous avez toujours une petite indication qui vous indique quelle couleur de fil correspond, ce à quoi est branché. Ensuite, si on continue sur cette ligne-là, on voit donc 14E, l'indexation, la lettre pour répertorier, en fait, repérer votre relais. A9740, en fait, c'est la référence de votre bobine. Si jamais vous avez à la changer, il faut recommander celle-ci. Type de relais AG, c'est un relais AG de type normal, donc pas de double relais interlock. 6A, les contacts. Alors ça, le premier chiffre, 6, vous indique le nombre de contacts en fait que vous avez sur le relais. Donc quand on regarde sur le relais S, on a bien 3 contacts d'un côté. On a, donc 3 contacts d'un côté. Et de l'autre côté, on a 3 autres contacts aussi. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, la lettre A, qui se trouve ici, nous indique qu'en fait, nous sommes en présence de contacts ouverts. Donc, on a 6 contacts qui sont normalement ouverts. Donc là, on regarde, effectivement, quand le relais est au repos, tous les contacts sont ouverts, normalement ouverts. Donc là, il faut bien l'action du relais pour les fermer. La lettre B signifie, si on prend par exemple le modèle d'en dessous, alors c'est le relais W à 9740, toujours avec la même bobine. Celui-ci est muni de 4 contacts. Il y a 3 contacts ouverts avec la lettre A et un contact normalement fermé avec la lettre B. On regarde, il doit être à côté, le W, voilà, il se trouve ici. Donc là, on a bien, j'ai dit combien de contacts au total ? 3 et 4, donc on a 4 contacts. Donc on a effectivement 2 contacts de chaque côté, ce qui nous font 4, avec 3 contacts ouverts, donc pour 3A. Voilà, donc on a premier contact normalement ouvert ici, deuxième contact normalement ouvert, et hop, si on regarde de l'autre côté,
troisième contact ouvert, et celui-ci, contact normalement fermé, répertorié avec la lettre B. Donc voilà, lui, il va falloir en fait l'action du relais pour venir ouvrir le contact. Voilà, normalement fermé, et derrière, normalement ouvert. Et ensuite, vous avez la dénomination du relais start relais. Alors parfois, vous allez avoir les C. Parce qu'en fait, vous avez A, B ou C. Donc A, on a vu que c'était normalement ouvert, B, c'était normalement fermé. Et les contacts C, ce sont les doubles contacts. Donc en fait, celui qu'on a vu sur le relais C, voilà, qui se situe ici, avec un double contact. Donc voilà, en fait, ça vous permet de déjà contrôler le nombre de contacts que vous avez sur le relais, ainsi que le type de contact. Donc on a vu en fait nos trois différents types de contacts. Donc type A, normalement ouvert, représenté schématiquement en fait comme ça. Contact de type B, normalement fermé, représenté de cette façon-là. Et les doubles contacts qui, eux, sont représentés comme ça sur le schéma. Là, du coup, on a nos 6 contacts ouverts sur notre relais S, qui sont présents sur le schéma électrique. Donc alors, vous en avez le premier ici. Donc on s'aperçoit bien que c'est un contact normalement ouvert. Tous les contacts sont répertoriés avec une petite lettre au-dessus qui permet en fait de déterminer l'appartenance du contact au relais. Donc là, on sait que ce contact-là appartient bien au relais S. Donc on a le premier ici, le deuxième ici, le troisième ici, le quatrième ici, cinquième et sixième. On a bien nos 6 contacts ouverts qui sont représentés sur notre schéma électrique. Pour repérer un des 6 contacts, un plus simple, vous suivez en fait la ligne des fils avec lesquels il est branché. Donc d'un côté, fil de couleur bleue et de l'autre côté, un fil de couleur rouge. Donc on doit avoir un contact normalement ouvert du relais S qui est soudé avec un fil bleu et un fil rouge. On regarde dessus, effectivement, on a bien un contact avec un fil bleu et un fil rouge. Donc en fait, on parle bien de ce contact-ci. Si on prend un autre, par exemple, celui-ci, il est rattaché à un fil de couleur slate plus grey et yellow red. Donc du coup, alors slate, vous avez une indexation en fait. Ça c'est les abréviations en fait des couleurs. Alors SL c'est pour slate, c'est couleur ardoise en anglais. Donc du coup vous avez ardoise gris et de l'autre côté jaune et rouge. Donc on doit avoir un contact qui doit correspondre à ça sur le relais S. On regarde. Donc effectivement on a bien ce fil là. Donc slate gray et yellow red. Voilà. C'est ce contact-là, en fait, en question. Donc voilà, tout est répertorié comme ça sur le schéma électrique. Donc c'était pour vous faire une petite approche rapide de la lecture de ces schémas. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. Je vais finir cette vidéo sur ça. Moi, je vais finir de mon côté de régler en fait chacun de mes grains de contact après les avoir nettoyés. Et ensuite, on verra dans une prochaine vidéo ce fameux score motor. Donc voilà, cette bestiole munie de plein de fils. Donc on va regarder ça ensemble pour la maintenance, le démontage et la maintenance de cette pièce qui est importante, hein. C'est un peu le cerveau de votre flipper, ça. Donc ça c'est pareil. Enfin, tout est important, vous allez me dire dans tous les cas. Donc voilà. Je voulais vous remercier encore de regarder mes vidéos et puis je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao ciao.